Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour les news du mois d'avril, de la première partie d'avril. Alors on va essayer de faire ça tous les mois, 1 ou 2 fois par mois. Et dessus je vais vous parler des dernières petites choses que j'ai faites, des choses qui vont arriver dans le mois. S'il y a un peu d'actualité aussi. Tiens, en parlant d'actualité, à savoir, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe un peu dans le monde, là, c'est valable dans plein de domaines. On voit dans le domaine... du VTT, de la voiture, vous voyez toutes les chaînes, vous avez peut-être entendu parler sur les journaux, les chaînes automobiles qui parfois doivent s'arrêter parce qu'il manque des composants électroniques, enfin dans plein de domaines, il y a des pénuries, alors des pénuries de matières premières, des pénuries de livraison, à savoir aussi que les prix augmentent pas mal, alors vous allez voir, il y a des marques, là je pense par exemple à Absiva, ils ont pas mal augmenté leur prix, alors heureusement ils avaient déjà des radios qui étaient à des prix très raisonnable, mais là elles ont pris un peu, elles viennent juste d'augmenter, et pour les pièces, notamment des Absima, comme il y a ici, je vais en parler après, là l'augmentation elle est un peu plus sévère. Alors heureusement, ça partait de bas, mais quand même ça tenir compte. Alors, il y a quand même des marques, il y a pas mal de marques qui ont commencé à augmenter, alors je pense pas que c'est le cas encore de toutes, mais surtout il y a des grosses pénuries de pièces, chez certains, il y en a qui sont très très touchés, et d'autres qui le sont moins. Et surtout, heureusement, il y a pas mal de pièces qui sont arrivées. Alors, c'est notamment le cas chez Obitech, ceux qui ont des NXT. Alors, c'est pour ça notamment que j'étais un peu bloqué sur la présentation de mon NXT 4S. J'avais commencé à faire des vidéos, mais j'avais un peu ralenti la cadence. Là, j'avais fait les différentiels. Là, j'ai fait tout à l'heure les amortisseurs, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ou deux options que je voulais, notamment les cales, les jeux de cales avant alu, avec les axes, tout ça, parce que le prix est très intéressant. Et comme moi je partais de la version 4S, il me semblait intéressant de faire le montage de cette option tout de suite. Et malheureusement, c'est en rupture depuis longtemps. Et là, moi souvent je me sers chez mon voisin, c'est Modis 34, et il a reçu, mais alors je suis passé pour comme la distance, c'est à moins de 10 km, donc je peux y aller pour récupérer, moi j'ai récupéré des voitures à vous présenter, des produits à vous présenter. Et il y en avait partout chez lui. Là, il a reçu, pour ceux qui attendaient de la pièce Hobbytech ou Funtech ou trucs comme ça, il en a reçu à la pelle, quoi. Surtout qu'il avait pris de l'avance. Mais attention, pour d'autres marques, c'est beaucoup plus problématique. Et il y a des pièces en rupture depuis vraiment longtemps. Moi, j'ai quelques modèles là où j'avais des bricoles, des présentations, des tutos que j'avais prévus et je suis bloqué. Donc faites attention. Vérifiez bien que pour votre marque, il y a beaucoup de disponibilité. Et n'hésitez pas pour les pièces de consommation courante à prendre un tout petit peu d'avance. Parce que on nous annonce quand même pas d'amélioration sur ce point et même peut-être une dégradation jusqu'à la fin de l'année. Et encore, si au niveau de la pandémie, ça s'améliore, ce qui n'est pas encore sûr. Alors, au niveau des présentations que j'ai prévu de vous faire là dans le mois, attendez, regardez. Alors ça, là, je tape dans le luxe. Je me suis pris une radio. Alors, je peux vous assurer que ça fait au moins 20 ans que je n'avais pas une radio dite un peu haut de gamme. Je me suis pris une M12 de chez Sanwa. Alors ça, je vais vous faire toute la présentation. Je vais faire des petits tutos. Là, j'en ai préparé un, le passage en gaucher, enfin des choses comme ça. Alors, ça va être un peu compliqué parce que c'est une radio qui est... voilà, qui est haut de gamme, qui est assez lourde, qui a beaucoup de programmes. Et ça a pas mal me changé par rapport à mon Absima. Enfin, je les ai gardés, j'ai des Absima. Je rappelle, je suis gaucher. Donc, il n'y a que les Absima CR4 qui me permettaient de faire le passage droitier-gaucher. Ou alors, les radios style Futaba ou Sanwa, mais il faut taper dans le haut de gamme. Alors, ça m'embêtait beaucoup. Bon, là, j'ai craqué. J'ai une de mes Absima qui est ancienne, qui a 6-7 ans. Un des trims à lâcher. Alors, j'ai dit, allez, go. Je me suis pris donc cette M12, je le mettrai sur le MP10 et les autres, voilà, je vais décaler. Voilà, bon, j'ai craqué, je me suis ruiné, mais voilà, c'est fait. Donc la radio plutôt Sanwa, on va faire une présentation détaillée. Tiens, pendant qu'on est sur les pièces, je vais vous faire aussi une présentation de tous les combos, parce que moi j'utilise ces produits-là et j'en suis très satisfait.
et surtout le rapport qualité-prix qui est intéressant, et le fait qu'il y ait le boîtier de programmation qui est livré d'entrée, je crois que c'est quasiment les seuls, et moi je trouve ça très bien. Donc je vais vous faire la présentation de la gamme Connect, livrée en combo, comme ça, en coffret. Donc ça, on va voir tout ce qui existe, et voir ce qu'on conseille ou pas, et les utilisations surtout. Après, il y a aussi un autre produit là que je vais. Alors ça, j'avoue que c'est un peu ma faute. Il y a longtemps que je l'ai, mais j'avais pas la voiture en fin de compte pour vraiment le tester. C'est les nouveaux contrôleurs, enfin nouveaux, ça fait 3 mois ou 4 mois qu'ils sont sortis. Charisma, Special Crawler, alors qu'ils sont livrés. Alors moi, le seul truc qui me pose problème, c'est que c'est une prise une XT60, je crois, qu'il y a dessus. Alors il faudra que je change. Mais il y a le petit boîtier de programmation, tout ça. Alors donc en crawler, c'est pas courant. Donc ça, je vais le tester sûrement sur le Coyote que je vous ai présenté, le 2.1 là. Je vous ai présenté dernièrement. Donc ça va faire partie aussi des petits tests. Alors là, pourquoi j'ai mis un DTX? Alors c'est pas nouveau, je vous l'ai déjà présenté. Le STX brushless qu'on a fait, là, il a encore roulé ce week-end. Franchement, il marche comme une balle. Je rappelle, hein, j'ai rien cassé depuis le début. Alors, on a fait toutes les préparations qu'il y a sur les tutos, tout ça. Et il y a une option, je l'ai vu tout à l'heure sur internet, hein, c'est Cyril qui m'a prévenu, il en a commandé plein. Il y a l'option transmission centrale, c'est-à-dire qu'avec l'arbre, les pignons, les roulements, tout ça, et couronne métal avec son pignon d'entraînement, le pignon moteur, qui vient d'arriver en France. Donc ça va être disponible là quand j'aurai publié la vidéo dans 1 ou 2 jours. Donc ça c'est vraiment très bien pour ceux, enfin très bien. Moi je trouve qu'avec la couronne plastique, si on réglait bien tout, ça allait. Mais c'est vrai que c'est plus sécurisant pour les débutants ou ceux qui sont pas trop sûrs, ou même fiabilité en général, à vrai dire. D'avoir, vous allez voir la pièce pour le prix, elle est quand même intéressante, une superbe couronne allégée en métal. Donc ça va être pas mal. Ça on vous fera dès qu'elle arrive, on vous fera la présentation et on le montrera sûrement sur une voiture. Hein. Donc ça, c'est pour moi une des grosses nouveautés, parce que le Funtech il s'est beaucoup vendu, mais il y a beaucoup de couronnes qui se vendent aussi. Alors on va voir ce que ça donne avec la couronne métal. Alors, autre pièce qui était en rupture, et ça je recevais pas mal de messages, parce que si vous avez regardé le montage du MP10, j'avais monté ces petits soufflets à la place des soufflets d'origine. Hein. Donc c'est les soufflets en fin de compte du NXT. Et j'avais trouvé en fouillant que ça montait nickel sur les amortisseurs qu'on trouve sur les MP10, les MP9. Et moi je trouve que c'est beaucoup mieux que ce qui est livré d'origine. En plus c'est moins cher. Sauf que tout ce qui était en stock, c'est parti en rien de temps. Je crois que Cyril en a commandé 50 jeux. Voilà, donc ça, la référence HT 580109. D'ailleurs, faut que je mette les photos du montage sur le forum. Là-dessus, j'ai pris pas mal de retard. Donc ça, c'est de nouveau dispo et c'est très bien. Moi, j'en avais besoin d'un, justement. Ça me bloquait un peu parce que j'ai toujours le MP9 RTR. La préparation, j'avais fait les présentations, mais tout ce qui est préparation à faire. Et donc, j'avais besoin de ces petites pièces-là. Donc ça t'aime bien. Tiens, autre voiture que j'ai retestée. Alors malheureusement, il faut vraiment que je trouve une solution pour filmer quand je roule. Mais je suis allé rouler à Béziers. Et malheureusement, ben, toujours le même problème. Euh, si j'ai personne pour filmer, surtout qui maîtrise bien au niveau du zoom, tout ça, c'est un peu problématique. Mais j'ai fait rouler le fameux BXR S1. Je vous avais fait la présentation avec le kit 3 différentiels. Je peux vous assurer que la voiture, elle est transfigurée. Au niveau tenue de route, mais surtout fiabilité. Automatiquement, le différentiel, il fait aussi un peu office d'amortisseur de couple. Hein. Ça fait beaucoup moins souffrir la transmission. La voiture, c'est un vélo. Même avec des pneus, j'ai mis des pneus loisirs, hein, que vous pouvez voir. Elle va hyper bien. Alors par contre, j'avais essayé en 2S, c'est un peu light avec le combo que j'ai mis. Et en 3S, c'est un avion. Ça marche vraiment très très bien. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir quand même qu'il y en a qui vont en 3S avec le combo qui livre sur les versions RTR. Ça doit même plus être un avion, c'est un Spoutnik. Enfin, en tout cas, ça, celle-là, j'en suis hyper content. Comme ça, moi, depuis le début, j'ai rien pété. Hein. Donc, j'en suis très content. Je pense que la plupart des problèmes, ils viennent que le fait qu'il n'y a que 2 différentiels d'origine. Et la plupart des problèmes, ils viennent de ça, hein, du système d'amortisseur de couple. C'est pour faire un peu comme voiture de compétition. Mais mon petit doigt me dit que, je crois que Stéphane Météo, il l'a monté comme moi. Il m'a dit, ah ben je me suis inspiré de ton montage. Donc peut-être qu'on va voir une future évolution avec 3 différentiels. Mais si vous voulez actuellement le monter en 3 différentiels, hein, sur les vidéos, je vous ai tout expliqué, les références qu'il faut, enfin, il y a tout. Alors là, j'ai
la dernière fois, je vous avais parlé des dernières batteries Absolima qui étaient sorties. Et moi, ce qui m'avait étonné, c'était le rapport qualité-prix qui me semblait vraiment très bien. Alors, comme j'ai dit, là, c'est l'ancien prix. Comme tout a augmenté chez Absolima, je sais pas pour les batteries, j'espère que le bon rapport qualité-prix qu'il y a actuellement, qui va pas changer. Je les ai testés, hein, Cyril, toujours notre partenaire de Modis 34, il m'avait passé une batterie, ses batteries à lui, il s'était pris une batterie 2S et une batterie 4S. Je les ai testés sur les voitures. Bon, j'ai fait que 2 packs, hein, mais bon, déjà ça suffit de voir d'entrée. Franchement, elles me semblent vraiment pas mal ces batteries, malgré qu'elles étaient pas rodées. J'ai bien vu qu'il y avait l'autonomie, donc ça c'est plutôt bien. Là, j'ai mis un différentiel de Néo. Pourquoi? C'est parce que à chaque fois que je fais, moi ce que j'aime bien, c'est pour les débutants de faire des présentations, des préparations, tout ça, mais je m'aperçois que beaucoup doivent coller survoler parce qu'ils me disent, mais si, j'ai vu ta vidéo, par exemple sur le Neo ou sur le NXT, tout ça pour le diff, mais comment on fait quoi? Et en fin de compte, je m'aperçois que c'est survolé. Alors comme c'est noyé dans la longueur de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, juste en prendre comme exemple le Neo, et je vous ferai des tutos plus courts et juste sur un point. Par exemple, le démontage et le remontage et la préparation d'un différentiel. Alors c'est pour ça que celui-là, je l'ai mis de côté. On le fera ensemble, ça c'est prévu sur une vidéo, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui galèrent ou qui le font pas bien. Donc on va essayer de revoir ça. Entre-temps, ça on l'avait pas vu la dernière fois, mais il y a eu une nouveauté. Alors ça c'est chez Funtech, hein, donc la même famille que le STX, le DTX, d'ailleurs il y a quelques éléments communs. C'est le CR12 Outlaw, alors que j'ai testé samedi dernier au club de Montpellier sur la piste roller. Voilà, donc et je l'ai prêté à un débutant du club aussi qui a roulé avec. Après, je l'ai prêté au gamin de mon voisin qui l'a roulé un peu dans la rue là, sur les pierres tout autour. Moi, comme je suis dans le Languedoc, vous imaginez, c'est des grosses pierres. Il a fait un peu de grimpette dans la garrigue avec, donc il a pas mal tourné. Alors cette petite voiture, l'avantage déjà en crawler, c'est que c'est le tarif. Je crois que c'est 130 ou moins de 140 euros complet avec le chargeur, tout ça, la batterie. Et c'est qu'il est assez compact. Moi, quand je l'ai trimballé, j'étais avec le scooter, donc j'étais content d'avoir une voiture un poil plus petite que le 1 dixième. Mais au niveau franchissement, tout ça, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez similaire en performance avec le 1 dixième. Sauf qu'il va falloir un peu travailler dessus sur certains points. Alors je pense que niveau fiabilité, il n'y aura pas de problème avec cette voiture, parce que c'est pas une voiture qui est de vitesse ou de choc, tout ça. Et ils ont quand même un peu assuré le coup. Quand on voit, ici, je sais pas si on le voit bien, mais ici ils ont mis un énorme sauve-cerveau. Alors là, qui est à mon avis un poil souple. Et comme ils ont fait une implantation moderne, ça veut dire que le cerveau, il n'est pas fixé sur le pont, comme les Coyote 1 par exemple. Moi, c'est une solution que j'aime bien parce que je trouve qu'au niveau tringlerie de direction, c'est bien droit, ça force pas. Voilà, ils ont fait comme tous les crawlers modernes, c'est-à-dire qu'il est fixé au châssis. Et ça fait des biellettes un peu, c'est pas symétrique en fin de compte, la commande. Donc là, j'ai trouvé que d'un côté, ça braquait correctement et de l'autre côté, le sauve-cerveau, il s'enclenchait un peu trop rapidement. Alors ça, c'est des pétouilles, hein, des détails. Mais ça, on va essayer de faire, comme j'avais prévu, de faire des tutos, comme on a fait sur notre voiture. Là, on va vous faire le tuto, par exemple, comment changer le cerveau de direction, si on veut mettre, par exemple, un cerveau 3 fils. Là, c'est un 5 fils d'origine. Comment on peut... Enfin, voilà, on va faire pas mal de petits tutos sur cette voiture qui me plaît vraiment, qui est sympa. Pareil, celle-là, c'est celle de Cyril. Et franchement, je pense qu'elle plaît pas mal aux gens. Elle est sympa et je pense qu'elle a de bonnes capacités avec un minimum de bidouille. La batterie, par exemple, c'est une 850, mais on peut utiliser les 2200 options qu'il y a sur le DTX. Hein. Elles sont plus grosses, mais il y a moyen de les mettre. Et là, l'autonomie, à mon avis, elle dépassera facilement 1 heure. Hein. Parce que là, on a roulé quand même très longtemps avec une batterie pas rodée et juste avec une batterie 850. Et au niveau autonomie, il n'y a eu aucun problème. Voilà, c'est une voiture, je vous dis, assez sympa. Ils ont repris un peu look camion prohibition avec le petit Borsalino, le chapeau Borsalino là sur le côté. Voilà, des pneus bien tendres. Donc voilà. Et on voit qu'il y a pas mal de pièces communes, je pense, avec Charisma. Les ponts, les demi-ponts, tout ça, c'est du Charisma en fin de compte au niveau transmission. Donc je pense qu'on peut faire pas mal de délire là-dessus, même si on veut mettre des différentiels. Enfin, il y a pas mal de choses à faire sur ce bolide. Allez, hop, je la mets de côté. Autre voiture que j'ai fait rouler là pas mal de fois ces temps-ci, parce que
il y a longtemps que j'ai fait le premier roulage, hein. C'est le Torch version 6S, mais moi que j'utilise essentiellement en 4S, de chez Apsima, voilà, et que j'ai comparé, alors là je l'ai pas là, mais avec mon MBX7, on a donc le Trugy MBX7, qui est notre voiture caméra, hein. Alors maintenant il y a longtemps qu'on l'utilise plus comme ça, mais quand il y avait des courses encore, ça existait il y a encore quelques temps, on faisait le tour de la piste avec une caméra sur le toit, et ça permettait, voilà, c'était une voiture qui était assez stable, et donc j'ai fait un comparatif. Alors cette voiture, j'accumule hein, le roulage. Pour l'instant, j'ai aucune usure anormale et surtout, j'ai rien pété. Donc je trouve quand même il y avait des doutes sur cette voiture quand elle est sortie. Moi, au niveau fiabilité, je trouve que... Pourtant, celle-là, je ne l'ai pas démontée, hein. D'habitude, je démonte avant, je bidouille. Mais là, pour l'instant, ça va. Sauf que moi, je l'ai utilisé, je crois, 3-4 packs en 6S. Moi, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. C'est un dragster, la voiture. Donc, moi, faire des travers dans tous les sens, ça m'intéresse pas. Donc, je l'utilise en 4S. Voilà. Et tout le reste, voilà, elle aurait besoin d'un petit coup de nettoyage, mais tout est d'origine. Et je peux vous assurer, moi, les noix, ouais, il y a une petite marque, mais c'est pas grand-chose, quoi. Je veux dire, c'est pas la voiture, elle s'est pas massacrée. Loin de là. De ce côté-là, je suis satisfait. Par contre, au niveau de tenue de route générale aussi, si je compare à mon MBX7, ben bizarrement, alors là, vous voyez, j'ai mis des pneus sismiques parce que j'ai comparé les pneus d'origine, les sismiques, les machins. Avec les pneus d'origine, en fin de compte, ça marche pas si mal que ça. Là, j'avais mis les sismiques pour vraiment comparer avec les mêmes pneus que le MBX7. Et au niveau de tenue de route, bizarrement, moi, je la trouvais plus facile, la Psyma, sur le circuit de Béziers, donc qui était un peu glissant. Par contre, sur les sauts, waouh, oh, c'est un plot, quoi. Sur les sauts, c'est une catastrophe. Et en plus, en dessous, si vous regardez bien, j'ai mis deux options. J'ai mis le sabot à l'arrière, en alu, là, pour protéger le châssis, qui est énorme. Alors ça, c'est bien. Par contre, celui à l'avant, je vous dis tout de suite, ne le mettez pas, parce que ça fait un... La voiture, elle se plante ici, carrément. Vous voyez, ça fait un rebord, là, et ça accroche à chaque fois que je sautais, ou bing, ça se plante dedans, et la voiture, bien sûr, bing, elle fait un coup d'arrêt, quoi. Et ça, c'est un peu pénible, quoi, quand il y a les sauts. Et alors tout ça c'est causé pourquoi? Déjà parce que le sabot, de la façon qu'il est conçu, il est trop épais derrière. Voilà, il faudrait qu'il soit plus fin. Et surtout la voiture, elle manque cruellement de garde au sol. Alors tant qu'on roule sur des parties roulantes, ça va. Mais dès qu'on fait un saut, bon, c'est plus... là, il y a vraiment une différence énorme avec le Mugen. Alors je vous dis, hein, en tenue de route pure, moi je préférais l'Apsima, ce qui est bizarre, hein, mais c'est un vélo. Enfin moi j'ai trouvé que de monter d'origine comme ça, c'est un vélo. Le combo, il marche bien. J'avais pas trop de problèmes de surchauffe, hein. Pourtant, il faisait beau, hein. Là, on est dans le Languedoc. Samedi, il faisait 23 ou un truc comme ça. Il faisait correct, quoi. Mais par contre, j'enchaîne pas les packs, hein. Je laisse un peu refroidir. Après, je fais rouler notre voiture, comme j'en amène toujours 2-3. Franchement, moi, de ce côté, niveau fiabilité, niveau pilotage, j'en suis content. Par contre, la garde au sol, ça, c'est plus possible. Alors, comme là, je vais lui faire son premier entretien, on va en profiter pour faire les différentiels, tout regarder, tout ça. On en profitera aussi pour augmenter la garde au sol. On va voir comment on peut faire, parce que c'est vraiment facile. En fin de compte, c'est un problème de conception. Ils ont ancré les amortisseurs. De toute façon, je vais vous faire une vidéo bilan sur cette voiture, mais il faudrait que les amortisseurs soient ancrés un peu plus bas, et que sur le châssis, il faudrait détalonner, hein, il faudrait légèrement le modifier à la lime, là, et on va le faire, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, moi je suis impatient de voir une fois qu'il sera modifié. En plus, c'est des modifs qui vont coûter zéro, hein, c'est juste du boulot. Et je pense qu'il risque de surprendre comme bolide. Voilà, allez, toi, tu t'apprêtes, tu vas être bientôt. Hop, je l'ai mis de côté. Après, là, hop, une nouveauté là, qu'il faut que j'essaye. Alors là, elle n'est pas tout à fait complète parce que j'ai commencé à le décortiquer un peu, il n'y a pas les roues. C'est le Pirate Puncher, voilà, de chez T2M. Alors ça, c'est une voiture. Voilà, souvent, les débutants, il y a des gens qui me contactent, qu'est-ce qu'il y a à 200 euros, tout ça. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que à 200 euros, on peut avoir une voiture, mais souvent, on n'a pas une deuxième batterie, on a un chargeur minimaliste. Voilà. Et le Puncher, c'est un deux roues motrices, et moi, je trouve un deux roues motrices, c'est bien pour débuter, parce que ça oblige à apprendre à piloter. La voiture, elle est réglable dans tous les sens, donc ça permet aussi d'apprendre à régler sa voiture. Voilà. Donc ça, c'est une voiture que je suis impatient de tester.
Là, je suis en train de faire pour l'instant les photos. Donc, apprêtez-vous à voir quelques articles. De toute façon, j'ai ouvert déjà le sujet sur RCMag. Mais dès que c'est possible, je vais aller l'essayer. Ça, c'est une voiture qui peut bien me plaire. Hein. Au niveau de tarif, je crois que c'est 140 euros, quelque chose comme ça. C'est des voitures qui restent raisonnables et qui sont, je pense, bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Mon Néo. Alors lui, il y a un moment qu'il est au repos parce que ceux qui suivent notre chaîne, vous avez vu, je vous avais fait le démontage du moteur après plus de 15 litres d'utilisation pour faire un bilan. Et là, maintenant, je commence à remonter l'ensemble pour refaire rouler le bolide. Alors ça, je suis impatient parce que le Néo, moi, je m'éclatais bien avec. Je vous dis, hein, ça, c'est une bonne voiture, mais il faut bien suivre les conseils qu'on a donnés. Moi, je pense pouvoir dire que je la connais par cœur, cette voiture, à force, parce que j'ai roulé à l'époque avec, et ça fait un moment que je roule en Néo, j'en ai bricolé plein. Donc, on commence à voir les défauts. Hein. Les défauts, on l'a déjà dit, hein, c'est plus les problèmes qu'ils ont mis une quantité industrielle de freins filets au montage pour pas être embêté. Et quand on doit faire l'entretien, tout ça, ben, le premier démontage, des fois, c'est un peu coquet. Mais autrement, c'est une bonne voiture, hein, surtout si après, rapidement, on met 4 satellites et qu'on met de l'huile silicone dans les diffs. Déjà, simplement ça, c'est vraiment un gros plus. Mais le reste, franchement, moi, c'est une voiture, je trouve que le rapport qualité-prix pour du Kyosho est excellent. Et pour finir, alors ça c'est ma petite chouchoute du moment, c'est le XTS de Cyril, hein, que ça fait un moment que je l'ai à la maison, le pauvre Cyril il ne le voit pas beaucoup son XTS, que j'ai modifié, que je vous avais fait la transformation en brushless, on avait fait les différentiels, on avait fait les amortisseurs, on avait fait plein de bidouilles pour l'améliorer, et on avait fait un essai qui était hyper concluant, pareil en brushless. Et entre temps, j'avais dit, bah, j'essaierai avec d'autres pneus. Alors, je devais essayer avec des pneus short course. Disons, moi, je voulais faire une voiture hyper polyvalente. Là, je vous ai fait 2 vidéos il y a 3-4 jours. Et je voulais mettre une carrosserie un peu marrante, hein, alors comme Model X34 il reproduit des carrosseries coccinelles 2 chevaux, tout ça. Là j'ai mis une bâche à bug et franchement ça va super bien. J'ai mis, là je vous ai mis aussi les photos, on a pris les pièces Apsima, je rappelle sur les XTS ça monte beaucoup, donc on a pu installer un support d'aileron, donc le petit aileron, la petite carrosserie Cox et on l'a transformé, on est parti donc d'un buggy 1/10 et là on a un buggy 1/8 brushless en plus qui est aux cotes fédérales. Pour celui qui voudrait faire une amicale, une petite course, il est tout à fait aux cotes au niveau dimension. Alors j'ai mis tout ça, c'est expliqué hein, sur la vidéo, les 2 vidéos que j'ai fait sur la voiture, et aussi sur le forum de RC Mag où il y a toutes les photos, les modifications, il y en a pas mal qui arrivent. Franchement, la voiture, elle marche super bien. Moi, j'ai été étonné. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'avec la carrosserie, on la visualise super bien sur la piste, surtout quand c'est mélangé à d'autres voitures avec les carrosseries buggy habituelles qui ressemblent à rien. Là, tout de suite, on la voit. Et autre avantage aussi, c'est quand on fait une gamelle, avec la carrosserie ronde comme ça a tendance à se retourner, à se remettre sur les roues. Alors ça, c'est assez sympa. Donc ça, c'est quand même une bonne... Moi, je trouve que c'est bien. On a un budget au début de 200 euros. On veut voir ce que c'est l'RC. On part avec un petit XTS, un XTS de chez T2M. Et au fur et à mesure, ben, on commence à l'équiper, on truc, et après on dit ah mais moi je ferais bien du buggy 1/8. Mais au lieu de racheter une voiture complète, hein, on en a quand même pour un sacré budget, ben là on achète les moyeux, on achète le support je crois que ça coûte 25 euros, un truc comme ça, le système pour fixer un aileron, les moyeux ça doit coûter une vingtaine d'euros, et après ben là déjà on a les dimensions d'un 1/8. Après pour tout ce qui est électronique, tout ça, là on a le choix d'électronique. Mais je pense que j'avais vu un peu gros. J'avais mis un 3009, pourtant c'est pas extraordinaire. Quand je l'ai essayé en 3S, en 2S, ça va, mais alors en 3S, oh la vache, le machin, même sur la poussière, la voiture elle levait comme ça. Donc c'était chaud patate. Le seul truc, comme je disais, que là maintenant je vais retravailler, là vous allez encore avoir des vidéos, parce que cette voiture, franchement, j'ai craqué. Comme quoi, hein, même si j'ai eu des voitures hyper haut de gamme, ben moi j'arrive bien à m'amuser avec une voiture de début de gamme. Et moi ça m'éclate bien de les modifier. Le seul truc que je vais bosser là maintenant, c'est l'amortissement. Parce que les ressorts d'origine sont trop durs, ils sont faits pour un MT. Et en fin de compte, la voiture, même règle au minimum, j'avais la suspension qui remontait à fond. Donc au niveau de tenue de route, c'est pas génial. Par contre, vu la tenue de route déjà que j'avais sur les sauts, elle était super, tout ça. Je pense qu'en bossant dessus, moi je pense qu'on peut aller se frotter à des TT 1/8, même des bons. Et surtout, l'avantage, hein, c'est que comme elle pèse plus,
on gagne au moins largement plus d'1 kilo hein, par rapport à un TT 1 huitième, ben, il y a très peu d'usure des pneus, quoi. Genre automatiquement, ça a aussi quelques avantages. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour hein, des petites choses qui vous attendent, aussi quelques petites nouveautés. Alors je vous dis, hein, le truc du moment, c'est surtout les stocks de pièces. Hein. Chez certains fabricants, je les nommerai pas, mais il y en a, c'est un peu... ouais, c'est plus que limite. Alors faites attention quand vous achetez une voiture, si vous êtes débutant, prenez des grandes marques, hein, parce que autrement, des fois, vous risquez d'être déçu. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.